آمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur ces nobles messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur tous ceux qui les suivront sur cette belle religion jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Et nous vous rappelons que nous allons aujourd'hui voir la traduction de la Souratul Infitor. La Souratul Infitor, c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque pendant que le messager vivait encore à la Mecque. Donc, elle fait partie des sourates mécoises. La Souratul Infitor, elle est placée entre la Souratul Takwir et la Souratul Mutaffifin. La Souratul Infitor est composée de 19 versets. Et cette sourate, nous avons eu à dire dans la sourate passée, qui était la Souratul Takwir, que le messager d'Allah a dit que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Toute personne qui veut voir le déroulement du jour du jugement, qu'il puisse lire ces trois sourates. Souratul Takwir que nous avons fini, qui est Idha Shamsu Kuwirat. Avec cette sourate qui est Idha Sama'un Fatorat, et la troisième c'est Idha Sama'un Shaqqat. Ces trois sourates décrivent systématiquement le déroulement du jour du jugement. Et c'est cette sourate que nous allons voir aujourd'hui. Vu que la sourate n'a pas beaucoup de versets, elle n'est pas beaucoup longue. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, nous allons finir de tout interpréter aujourd'hui. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala son assistance afin de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. Alors nous écoutons d'abord la lecture de cette sourate et après nous allons revenir sur les versets un à un pour essayer de commenter par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا
وجهك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé avec 4 versets en nous disant lorsque cela va arriver, lorsque vous allez voir ça, lorsque ce mouvement-là va se dérouler. Et tout ce qu'Allah dit au début de cette sourate, ce sont les événements du jour du jugement, comme nous avons vu dans la sourate passée. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. Lorsque vous allez voir ceci, lorsque vous allez voir cela, lorsque vous allez voir ceci. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé cette sourate avec le même rythme, avec la même méthode. Allah nous dit quoi? Lorsque, rappelle-toi du moment, as-sama'u, le ciel, in fatarat, sera rompu. Le ciel sera coupé. Le ciel sera déchiré. C'est comme nous avons vu l'autre côté aussi. Dans le ciel qui est là, lorsque nous allons arriver à la fin du monde, le ciel va s'ouvrir. Il y aura des portes. Donc il y aura des portes, il y aura des creux, il y aura des trous. C'est de ces trous que les anges vont descendre. Les anges, ils vont descendre de ces trous, de ces portes qui sortiront du ciel. Donc Allah nous rappelle encore de la même chose ici, comme on avait vu dans la sourate passée. Il dit Idha sama'un fatarat, lorsque le ciel sera rompu, lorsque le ciel sera coupé, sera déchiré. On verra que le ciel s'est déchiré partout. Il y aura des trous un peu partout, parce que sa validité est finie. C'est comme une chose qui est en expiration. C'est déjà expiré. Sa date est terminée. Dans le ciel, les morceaux vont tomber. Et il y aura maintenant des trous. Les anges vont descendre de ces trous. Et à partir de ce moment-là, nous avons dit qu'il n'y aura plus de nuit et de jour. Il n'y aura plus d'heures. Pour 17 heures, il est 19 heures.
il est 20h. Il n'y aura plus ça. Parce qu'on va rentrer maintenant dans le jour du jugement. Et le jour du jugement est composé d'un seul jour. On ne dira pas qu'on a travaillé aujourd'hui ou on a jugé aujourd'hui, il fait nuit, on va dormir et demain on va reprendre. Non. Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. C'est une seule journée. Mais ce jour-là est l'équivalent de 50 000 ans de l'année que nous comptons ici. Les gens seront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le soleil ne va plus disparaître. Et la nuit ne va pas aussi tomber. Le jour aussi, un nouveau jour ne va pas aussi se lever. C'est un seul jour. Durant ce jour, tout va se dérouler. Donc Allah nous rappelle comment le ciel sera déchiré le jour du jugement. Et lorsque, c'est-à-dire rappelez-vous du moment, ce jour-là va arriver. Al-Kawakibu, les étoiles et Tatharat vont tomber. On a déjà vu ça aussi dans la sourate passée où Allah a dit wa idhan nujumun kadarat. Donc les étoiles vont tomber. On verra que les étoiles tombent. Et ces étoiles-là sont arrivées aussi à leur terme. Ces étoiles ne vont plus fonctionner. Donc les étoiles vont tomber, leurs lumières vont disparaître. Il n'y aura plus de lumière des étoiles. Et on a parlé ici, les étoiles servent à quoi? On a parlé de 3 choses dont Allah même a mentionné dans le Coran. Ça embellit le ciel, c'est-à-dire ça donne de la lumière. Et encore, ça permet aux anges d'utiliser pour lapider les diables. Et la 3e utilité, nous avons dit c'est une orientation pour les gens qui maîtrisent les positions des étoiles. Donc Allah a dit le jour du jugement arrivera et voilà que les étoiles là vont tomber. On verra que ces étoiles sont en train de tomber. Et lorsque les mers, les océans, la mer qui est là, on verra que ces mers-là, fujirat, seront débordées, vont s'ouvrir. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire dans suratu Ar-Rahman, Rabbul mashriqayni wa Rabbul maghribayn, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, marajal bahrayni yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabghiyan. Il y a des endroits sur la terre où on trouve que il y a la mer ici, mais de l'autre côté, il y a un fleuve. La mer, elle est salée, mais le fleuve qui est là est non salé. Ces deux viennent se coller, mais Allah a dit baynahuma barzakhun. C'est vous qui voyez que ces deux eaux sont collées. Mais au fond, barzakhun, il y a une barrière. Il y a quelque chose qui les sépare. Là, il y a rien qui les permet à ne pas se mélanger. Tu vas tout près là, vers Luango. Il y a un endroit où la mer est là, le fleuve est là. Les deux mêmes sont collés. Mais quand tu vas dans ce sens-là, l'eau que tu prends est salée. Et tu vas de l'autre côté, l'eau que tu prends est non salée. Mais les deux eaux sont en contact. Allah a dit marajal bahrayni yaltaqiyani baynahuma barzakhun. Il y a une barrière qui les sépare. Ça ne peut pas se mélanger. Il y a la mer qui est là, il y a le fleuve qui est là. Mais lorsque le jour de jugement arrivera, Allah a dit quoi? Wa idhal biharu fujirat. Ces eaux-là seront débordées. L'eau salée va aller se mélanger avec non salée là-bas. Là où nous sommes là, il y a des poissons qui vivent dans la mer, c'est-à-dire dans l'eau salée, qui ne peuvent pas vivre de l'autre côté. Il y en a aussi qui vivent dans l'eau non salée, dont l'eau salée ne les permet pas de vivre. Mais lorsque le jour de jugement arrivera, ce jour-là dont Allah a dit, les mers seront bouleversées.
seront mélangées. Il n'y aura plus de la mer qui est composée d'une eau salée et de l'autre côté, ce n'est pas salé, tout sera mélangé. Donc, ça sera débordé. Ça va remplir les endroits jusqu'à ce que ça commence à couler. Et c'est après ça, nous avons dit qu'il y aura un feu qui va sortir de la terre. Et le feu existe déjà. Parce qu'en bas de la terre, c'est un feu qui est là. C'est ce feu-là souvent qui fait son apparition et ça devient du volcan. Ça coule même sur la terre. Ce feu est déjà là. En bas de la terre, il y a un feu. Donc ce feu-là va sortir après et qui va maintenant s'enflammer sur la mer qui va les sécher. Alors il n'y aura plus de l'eau sur la terre. À la part de ces moments-là. Si ce jour arrive, alors c'est le jour du jugement qui est là. Et lorsque les tombeaux, ces cimetières qui sont composés de tombes, Allah a dit ces tombeaux-là, vont jeter tout ce qu'ils contiennent. Quelqu'un est mort, on est parti, on l'a enterré. Le jour du jugement arrive, qu'est-ce qui va se passer? La terre va se trembler. Et on a dit ici, il ne faut pas comparer ce tremblement avec les petits tremblements de terre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on te dit, il y a eu tremblement de terre en Australie. Il y a eu tremblement de terre en Inde. Mais ce qu'Allah parle là, toutes les parties de la terre vont se trembler en même temps. Partout. Commence à se trembler. Et la terre va commencer à se tirer comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la terre va se casser, va se fendre. Il y aura des fissures. Tout ce qui a été enterré sort. Que ce soit des gens, que ce soit des animaux, que ce soit des matériels, tout va sortir. Les fers qui sont en bas, l'aluminium qui est en bas, tout ce qui est en bas va se retrouver en haut ces jours-là. La terre fera sortir ses fardeaux. La terre va tout vomir. L'homme va dire, mais qu'est-ce que la terre a aujourd'hui? Voilà que la terre elle-même parle. La terre même s'adresse aux gens. Elle dialogue. Elle te dit, c'est Dieu qui m'a ordonné de faire ça aujourd'hui. C'est Dieu qui m'a demandé de faire ça. De faire sortir tout ce qui a été enterré. Donc les gens qui ont fait du mal, il était parti voir des féticheurs. Il avait attaché quelqu'un venu mettre dans la terre. Ça se retrouve sur la terre. Et voilà que ce qu'il avait enterré là va s'exprimer, va dire Allah, c'est un tel qui m'avait utilisé pour faire du mal à un tel. Et il est venu m'enterrer ici. Celui qui avait tué avec le couteau, ce couteau se retrouve sur la terre. Et le couteau va dire Allah, tu me vois, c'est moi qui l'ai utilisé pour tuer un tel. Donc tous ces matériels-là commencent à se justifier. Ce n'était pas de ma faute, hein? C'est lui qui a fait. Ce n'était pas de ma faute, c'est lui qui a fait. Donc là, l'homme ne peut plus rien nier. Parce qu'il est là devant les faits accomplis. Le témoignage est là. Il n'a plus de parole. Ce sont les objets qui commencent à parler ces jours-là. Alimat nafsun. Allah a dit toute âme saura. Toutes les personnes vont savoir ma qaddamat, ce qu'ils ont avancé, ce qu'ils ont fait comme œuvre. Le bien que tu as fait là, tu vas voir. Tu sauras ça ce jour-là. Le mal que tu as fait, tu sauras ça aussi. Ma qaddamat, tout ce que tu as eu à faire. Donc l'homme va venir trouver tout ça devant lui. Alimat nafsun, ma qaddamat wa akharat. Et tout ce qu'il avait remis au plus tard.
Il a dit ça, je vais faire après. Il a pensé à faire quelque chose, mais il n'a pas fait. Allah, au fond, il sait déjà. Dieu sait déjà, il avait pris l'intention de faire ça. Il voulait aller voler telle place, mais il est rentré, il a vu les propriétaires, il s'est retourné. Il n'a pas fait, mais Allah sait déjà. Il avait pensé qu'il devait faire un mal, il y a quelque chose qui l'a bloqué. Allah, il le sait. Mais de l'autre côté, il y a un aussi. Quand il regarde, par exemple, l'architecture de cette mosquée, l'image de cette mosquée, la forme de cette mosquée, il s'arrête, il dit, si Allah m'avait donné les moyens, j'allais construire une mosquée textuellement comme ça, ou meilleure que ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait déjà. Innamal a'malu binniyat. Il est déjà récompensé. Donc il n'a pas fait, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà écrit. La récompense, parce que s'il avait les moyens, il allait faire. S'il a une bonne intention, et qu'il a dit avec une bonne intention, il va aller trouver la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qu'il a empêché, c'est les moyens qui l'ont manqué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le paye déjà pour ça. Donc là, Allah a dit toute âme saura ce qu'il a eu à faire. Et ce qu'il avait remis au plus tard, il n'a même pas encore fait. Mais Allah avait déjà mentionné. Il se met debout là, ça y est là devant lui. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu, oh toi homme. Allah s'adresse à l'être humain. Ya ayyuhal insanu, oh toi l'homme. Ma gharraka, qu'est-ce qui t'a trompé? Bi rabbika, au sujet de ton Dieu, de ton Seigneur, de ton Maître, Al-Karim, noble. Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux. Al-Karim, c'est celui qui partage beaucoup. Al-Karim, c'est celui qui est généreux, il est noble. Donc Allah, il s'est qualifié avec ce nom-là, il est noble. C'est Allah qui t'a donné la santé. Ça fait partie de sa noblesse. C'est Allah qui t'a accordé les moyens qui te permettent de manger 3 fois par jour. C'est Allah qui a fait qu'aujourd'hui, tu arrives à marcher. Tu n'es pas malade. Aujourd'hui, tout ce que tu es en train de respirer comme du vent, c'est Allah qui te l'aide à donner. Le fait que tu vas utiliser là, Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis ça à ta disposition. Afara'aytumun nara allati turun. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, même le feu là, n'oubliez pas, c'est moi Allah qui donne. Donc, il s'est qualifié ici d'un généreux, c'est lui qui partage beaucoup. Donc, tout ce que nous avons, c'est dans la générosité de Dieu. C'est dans la noblesse de Dieu. Il nous demande, mais qu'est-ce qui vous trompe au sujet de ces dieux-là? C'est l'homme aujourd'hui, il s'assoit et dit non, il n'y a pas un Dieu. Mais celui qui est en train de dire qu'il n'y a pas un Dieu, il ne s'est pas créé lui-même. Quand il regarde en haut, il y a un ciel. Ce n'est pas lui qui l'a créé. Il est en train de marcher sur la terre. Ce n'est pas lui qui a créé la terre. Donc Allah dit, mais qu'est-ce qui t'amène à nier l'existence de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu me crois à ce Dieu-là qui est noble, qui t'a tout donné? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladhi, il dit Dieu dont, c'est-à-dire il se décrit. Quelle qualité de Dieu? Alladhi, c'est lui-là même. Khalaqaka, qui t'a créé. Dieu qui t'a créé. Tu étais dans le ventre de ta maman. Tu ne connaissais absolument rien. C'est lui qui t'a gardé jusqu'au jour de l'accouchement. Tu viens au monde. Si on t'a abandonné quelque part pendant 24 heures ou 48 heures, tu allais mourir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que tu puisses survivre. Alladhi khalaqaka, c'est Allah qui t'a créé. Il a créé notre père Adam de la terre, de l'argile. Il a créé notre mère Hawa des côtes de Adam. Il a levé les côtes là, il a créé Hawa avec. Et il a créé Isa alayhi salam d'une mère, mais pas de père. Et nous autres là, il nous a créé d'un père et d'une mère. Alladhi khalaqaka, peu importe la forme de ta création, parmi ces 4,
dont nous venons de dire là, c'est Allah qui t'a créé. Alladhi khalaqaka fasawwaka. Il t'a ajusté. Il t'a façonné. Là où on devait mettre les mains, il a mis ça là-bas. Là où la bouche devait être, il a mis la bouche là-bas. Là où la tête doit être, c'est là-bas qu'il a mis, harmonieusement. Allah t'a créé et il t'a façonné joliment. Fasawwaka, fa'adalak. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a composé. Fa'adalak ou soit fa'adalak. Tous les deux se disent. Dans Qira'a de Warsh, on dit fa'adalak, yashidda. Maintenant, Hafs qui est avec nous, fa'adalak. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, je t'ai créé, je t'ai façonné, fa'adalak. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis les articulations, il a mis les poils, il a mis les cheveux, il a mis les orteils, il a mis aussi les yeux. Fa'adalak. Maintenant, fa'adalak, Allah a fait de sorte que toi tu sois un homme créé parfaitement et que tu ne puisses pas ressembler aux animaux. Tu vas quitter du rang des animaux pour te retrouver dans le rang des humains, dans le rang des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé sous cette forme-là. Ça, c'est dans son pouvoir, dans sa capacité, dans sa puissance. Donc, l'être humain ne doit pas nier l'existence ou la puissance de ces dieux. Fi ayyi suratin, sous n'importe quelle image. Soura en arabe c'est la photo. As-suratu c'est la photo. Mais ici là on va utiliser l'image. Allah t'a fabriqué, il t'a créé sous l'image ou sous la forme Masha'a que lui-même a voulu. Rakabak, et il t'a monté. C'est comme il a monté les pièces. Tu ne verras jamais quelqu'un en train de marcher, sa tête est tombée quelque part là-bas. Ou bien il est en train de marcher, voilà le bras là, on dit que c'était pas bien positionné, le bras s'est quitté, c'est tombé là-bas. Ou bien il est en train de partir, voilà un œil qui est tombé à terre. Allah a dit, Rakabak. C'est moi Allah, je t'ai mis sous cette forme-là, et c'est moi Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai rendu solide tous tes membres. Il n'y a rien qui manque. Et tu verras l'homme, il est là, il n'y a pas un pied qui est long que l'autre. Ses yeux, il n'y a pas l'autre qui est plus grand que l'autre. Il est là, il n'y a pas une main qui est plus longue que l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, fi ayyi surati ma sha'a rakkabak. Sous chaque image ou forme qu'Allah a voulu, c'est comme ça qu'il t'a monté. Tu verras que le papa est noir, maman est noire, l'enfant est blanc. Un enfant qui est blanc, mais son père et sa mère sont noirs. Tu vois souvent, le papa et la maman sont courts, mais l'enfant, il est grand. Il a grande taille. Voilà pourquoi les savants disent, lorsqu'une maman porte une grossesse, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges, regardez, depuis cette grossesse, pour remonter jusqu'à la première créature des hommes qui est Adam, choisissez quelqu'un et faites ressembler cet enfant-là à cette personne. Donc toi, tu ne dois pas rester là pour dire que l'enfant-là ne me ressemble pas, l'enfant ne ressemble pas à ma femme, donc ce n'est pas mon enfant. Parce que l'enfant peut ressembler à n'importe qui des enfants d'Adam. Ce n'est pas forcément que ce soit de ta famille. J'ai connu un homme, un jeune, qui s'était marié avec sa femme. La femme avait porté une grossesse. La grossesse a atteint le terme. On l'a mené à l'hôpital ici, même à Pointe-Noire. La femme a accouché. L'enfant est sorti albinos. L'enfant là est albinos. Donc le jeune, il dit, ce n'est pas son enfant. Comme il n'était pas là-bas, il dit, sûrement, on a changé son enfant à l'hôpital là-bas. Il a déclaré la guerre contre sa femme. Ils n'ont pas bien gardé son enfant, on a
voler son enfant. Donc sûrement ça c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a pas d'albinos dans leur famille. Ça a failli amener des problèmes entre le jeune et la maman de sa femme, c'est-à-dire sa belle-mère. Sa belle-mère a dit, si c'est ça, alors moi je récupère ma fille. Parce que nous on ne sait pas où aller déposer l'enfant. Tu as dit, tu ne veux pas l'enfant là. Ce n'est pas ton enfant, nous on ne sait pas où aller garder l'enfant. Donc il fallait la négociation, la médiation. Donc le musulman, il doit être rassuré qu'Allah crée celui qu'il veut. Il a dit ici là, papa gentil, maman gentil, l'enfant est méchant. C'est Allah qui le fait. Papa est un grand kafir, maman un grand kafir, l'enfant est un bon musulman. Abu Jahl, quand on parle de son histoire, Allah même raconte dans le Coran, avait une fille musulmane, 100%, croyante, jusqu'au point où Ali ibn Abi Talib voulait marier la fille là. Parce qu'elle est une bonne musulmane. Mais regardez un peu comment Abu Jahl lui-même était. Combien de fois il a tenté à tuer même le prophète. Donc Allah a dit, fi ayi suratin, masha arakabak. C'est moi Allah, je t'ai créé comme je veux. Il ne regarde pas là, il ne regarde pas de l'autre côté. Kalla bal tukadhibuna bid-din. Masha'Allah. C'est comme il vient de lire là. Kalla, il y a déjà un arrêt ici. Kalla, mais non. Parce qu'Allah a dit, dans les versets passés, comment l'être humain, il peut être ingrat ou il peut nier au sujet de son Dieu. Donc pour balayer cette parole-là, il a dit Kalla, ce n'est pas comme ça. C'est loin de ce que tu penses. Dieu n'existe pas. C'est loin de ce que tu penses. L'enfant ne devait pas être comme ça, il devait être comme ça. C'est loin de ce que tu penses. Dieu, est-ce que vraiment il peut ressusciter les gens? Il a dit Kalla. Kalimatu Zajr. Donc c'est pour balayer tout ce qui est passé. Mais non. Bal. Tukadhibuna bid-din. Voilà que l'homme est en train de nier. Ad-din en arabe, ça prend les deux. Ad-din, ça veut dire la rétribution, le paiement. C'est l'homme qui reste là et dit non, le jour du jugement, moi je ne crois pas à ça. Parce que lui, il ne pense pas qu'on peut mourir et revenir à vie. Donc, tukadhibuna bid-din. Donc, ad-din, c'est la rétribution, le paiement qui se fait après la mort, sur le terrain des jugements. C'est ce qu'Allah a dit dans Surat al-Fatiha, Maliki Yaoumi Din. Donc là-bas, ça parle de la rétribution, du paiement. Ad-din encore, c'est l'islam, la religion. Ad-din, c'est l'islam. Donc ici, là, on peut interpréter avec tous les deux, et ça marche. Mais non, voilà que vous êtes en train de nier que l'islam n'est pas vrai. Le prophète Muhammad n'est pas un prophète, comme les autres disent. Le Coran n'est pas la parole de Dieu. Donc, vous êtes en train de démentir la religion. On peut aussi interpréter mais non, vous êtes en train de nier le jour du jugement, qui est le jour du paiement, qui est le jour de la rétribution. Vous êtes en train de nier cela. Donc, dans l'interprétation du Coran que nous appelons par tafsir, lorsqu'on a un mot, ou bien on a une phrase qui donne double sens, on regarde, est-ce que ces doubles sens-là sont contradictoires? Si c'est contradictoire, on prend ce qui est authentique, on rejette l'autre. Mais si on voit que ce n'est pas contradictoire, on prend tous les deux. Comme ici, alors on travaille avec tous les deux. Donc il y a des gens qui nient l'existence du jour de jugement. Il y a des gens qui nient la religion de l'islam. Donc ça marche avec les deux, Inch'Allah. Wa inna alaykum lahafidhin. Wa inna. Et c'est vrai que, ou bien en vérité, wa inna. En vérité, alaykum lahafidhin. Hein? Si on voulait faire taqdim et ta'khir, on va dire wa inna lahafidhina alaykum. Donc vous avez des anges gardiens. Hafidhin. Alaykum, sur vous. Donc il y a des anges qui vous suivent. Ce sont des anges gardiens. Ceux-là,
ils sont avec vous nuit et jour. Wa inna alaykum lahafizin. Il y a ces gardiens qui sont là. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Même tes paroles, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il tient compte. Les anges sont là. Wa inna alaykum lahafizin. Ils ne se fatiguent pas, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. Ils sont là pour te regarder, pour t'observer. Wa inna alaykum lahafizin. Sur chacun de vous, il y a des anges gardiens qui sont là à relever tes biens et ce que tu fais comme mal dans le récit qu'Allah leur a confié. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il pouvait faire de sorte que ces anges-là mémorisent déjà ce que tu es en train de faire. Tu as fait ça aujourd'hui, on mémorise. Tu as fait ça demain, on mémorise. Il a dit, mais non, ce n'est pas le cas. Kiraman, ce sont des nobles. Katibin, qui écrivent. Parce que pour que ça soit une preuve, il faut que toi, tu arrives le jour du jugement, on prend ton livre, on te donne. Si on venait te dire, voilà, tu as fait ça tel jour, tu as fait ça tel jour, tu peux nier. Mais le livre est là. Tout est écrit dedans. Et toi aussi, tu sais lire. Il n'y aura personne, ce jour-là, qui ne va pas savoir lire. Tout le monde peut lire. Donc Allah a dit, Kiraman Katibin. Alors ils sont là, ce sont des nobles, et qui écrivent. Ils écrivent tout ce que vous faites. Ils sont en train de relever dans le livre. Et ça sera présenté à chacun de nous le jour du jugement, Inch'Allah. On ne peut pas nier parce que le témoignage est là. La preuve est là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est grave, l'être humain, Dieu le connaît. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés, il nous connaît parfaitement. Lorsqu'on va te donner le livre, il prend le livre, il regarde. Il est en train de remuer la tête. Il voit tout ce qui est dedans, c'est la vérité. Mais il va chercher toujours à parler. Qu'est-ce qu'Allah va faire? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah va dire la bouche, tais-toi. Aujourd'hui, tu n'as pas de travail. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Voici, c'est la main qui parle maintenant. Oui, ce qui est dans le livre là, je reconnais, hein, parce que c'est avec moi qu'il avait fait. Le vol là, c'est avec moi il avait pris, non? Tout ce que la main a fait, la main va témoigner. Les pieds vont dire, c'est vrai, c'est avec moi il a marché pour aller là-bas. Donc c'est les membres qui parlent maintenant, la bouche ne parle plus. Le livre est là, et les mains, les pieds commencent à parler. Alors l'homme s'arrête, il dit, mais moi je voulais parler, c'était pour nous défendre tous. Toi la main qui est en train de parler là, c'est pour que tu ne puisses pas rentrer dans le feu. Toi le pied qui est en train de témoigner là, c'est pour que tu ne puisses pas rentrer dans le feu. C'est pour nous tous. C'est là ils vont dire, mais c'est Dieu qui nous a fait parler. C'est ce que tu as oublié. Ce n'est pas de notre possibilité, c'est Dieu qui nous a fait parler. Donc ce jour-là, il n'y a pas à nier. Ya'lamuna, ils savent, ils connaissent ces anges-là qui sont avec toi. Ya'lamuna ma taf'alun, tout ce que vous faites. Donc là, nous comprenons que les anges ne connaissent pas ce que l'homme pense, mais ils connaissent ce que l'homme fait. Tu as pris l'initiative d'aller voler, ils ne peuvent pas connaître. Tu as pris l'intention d'aller faire le zina, ils ne peuvent pas connaître. C'est lorsque tu commets et ils vont connaître. Ya'lamuna ma taf'alun. Ils connaissent parfaitement ce que vous faites. Mais ce qu'on n'a pas fait, c'est Allah qui connaît ça. Tu as pensé seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné ça déjà. Ou il a responsabilisé les anges pour mentionner ça. Mais les anges eux-mêmes, ils ne connaissent pas ce que l'homme pense. Mais ils vont connaître ce que tu as eu à faire déjà. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im.
Innal abrara. C'est vrai que les hommes du bien, les bienfaiteurs, les musulmans, les croyants, les vertueux, al-abrara, celui qui fait du bien. Il prie, il jeûne, il fait du bien à ses parents et se rabat pour ses parents. Il fait tout ce qu'Allah lui a demandé. Al-abrara, les bienfaiteurs. La fille Naïm, ils seront dans une vie de luxe. Ils seront dans la vie du jardin qu'Allah a préservé pour eux. Et le paradis qu'Allah parle ici, la Naïm, lorsqu'on est dedans, Allah a qualifié ça d'un bonheur. C'est un bonheur parce que tu manges ce que tu veux. Et encore, tu n'as pas un souci. Ici, dans ce bas monde, souvent tu peux avoir toutes les qualités de nourriture. Mais il y a un souci qui te domine. Donc la nourriture ne te sert pas à 100%. Mais la nourriture de là-bas, tu n'as pas de souci. Et encore, tu as tout ce que tu veux. Allah a dit Naïm. C'est un bonheur. Allah a dit, c'est ce qui est préparé pour les musulmans. Et il faut savoir que le paradis est déjà là. C'est déjà créé. Le paradis est déjà créé. Mais où se trouve le paradis? Le paradis se trouve en haut du 7e ciel. À côté du trône de Dieu. C'est-à-dire le palais de Dieu, comme on peut comprendre. C'est en bas de ce palais qu'il y a le paradis. Ça y est là déjà. C'est déjà créé. Donc ça c'est Naïm. Allah a réservé pour attendre qui? Pour attendre les bienfaiteurs comme il a dit. Innal abrara. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara. Mais quant aux criminels, les malfaiteurs, fujjara, la fille jahim, et leur demeure c'est dans le feu de l'enfer. Et le feu de l'enfer aussi existe déjà. Le feu de l'enfer est déjà créé. Il est déjà là. Mais où se trouve le feu de l'enfer? Le feu de l'enfer se trouve en bas du 7e terre. En bas. Inna kitab al-abrari la fi illiyin. De l'autre côté, il a dit Inna al-fujara la fi kalla inna al-fujara la fi sijjin. وما أدراك إن كتاب الفجار طيب إن كتاب الفجار لفي سجين. Sijjin c'est en bas du 7e ciel et 7e terre. Maintenant Illiyin c'est en haut, au-dessus du 7e ciel. On avait dit qu'on devait finir la sourate là, mais je vois qu'il est là. Donc il nous reste encore quelques versets. On ne pourra pas finir aujourd'hui. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous garder jusqu'à notre programme prochain afin de terminer les quelques sourates et les quelques versets qui nous restent. Qu'Allah accepte nos adorations, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous garde en vie jusqu'au vendredi prochain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nos morts, qu'il guérisse nos maladies. Allahumma ya farij al-hammi wa ya kashif al-ghammi wa ya mujiba da'wati al-muttarin wa ya rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna bi rahma تغنينا بها عن رحمة عمن سواك وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. Ah, voilà, c'est pour un petit là. Pardon. Est-ce que c'est ça? Il fallait arrêter là où il y a le paradis là. أشهد أن محمد رسول الله حي على سلام حي على سلام حي على الفلاح
أن